Vierge, bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo où je viens vous parler de votre mois d'avril au point de vue des planètes astrologiques et ensuite dans une deuxième partie avec la lecture guidance des oracles et des tarots. Ce mois-ci, pour vous, j'ai surnommé ce mois d'avril amour au top, mais adversité professionnelle. Alors, ça m'a fait rire parce que je me suis souvenu qu'il y a quelques mois de ça, je crois qu'il y a 3-4 mois, pas plus, c'était le contraire. C'était top au niveau professionnel et difficultés relationnelles. Et bien là, c'est le contraire. L'amour est au top, alors l'amour, côté relationnel, très porté. Par contre, vous allez voir qu'on va avoir au niveau professionnel des activités, disons, des difficultés. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Les 15 premiers jours du mois, en gros jusqu'au 18, Vénus est en face de vous avec la grosse conjonction magnifique de ce mois d'avril, disons-le, Saturne, le côté sérieux, Neptune, l'idéal des situations, Vénus, donc l'amour ou les finances, et Mercure, réflexion, mentalisation, communication fluide. Tout ce beau monde, ces 4 planètes sont en face de vous en Poisson, Poisson, Bélier. Elles sont déjà prêtes à passer dans le Bélier et c'est là que les choses vont devenir un peu difficiles pour vous. Mais pour l'instant, les 15 premiers jours, elles sont encore très bénéfiques en face de vous. Donc, profitez-en bien ces 15 premiers jours du mois d'avril pour régler le maximum de choses au niveau professionnel, de vos activités. Si vous devez abandonner des choses, abandonnez-les. Si vous devez prendre contact avec certaines personnes, faites-le les 15 premiers jours d'avril. C'est très important à comprendre parce que à partir du 18, alors du 15, parce que en astrologie, c'est toujours 3 jours avant un passage important, Mars, la planète Mars, bagarre, agressivité, bon, en même temps les actions, mais quand même passe en Lion. Et alors là, vous n'êtes pas du tout copine ou copain avec le Lion qui vous brusque, qui vous choque, qui vous dépasse largement parce qu'il est brillant, le Lion, il a un charisme naturel que vous n'avez pas souvent. Vous êtes très intelligent. Je pense, moi, que la Vierge est le signe le plus intelligent du zodiaque, mais c'est pas quelqu'un qui s'expose, qui sait le faire, en tous les cas, qui sait le faire. Donc, quand Mars va passer en Lion, vous ne serez pas à la fête. Les adversaires vont apparemment, sans doute, mais être plus forts que vous. On va vous chercher des noises, non plus finir vos projets, on va dire ça ne m'intéresse pas. On va vous contrer, on va vous énerver. Je parle des activités de la profession. Parce qu'au contraire, au niveau amoureux, c'est excellent. Vous aurez Vénus en face de vous tout le mois et ça, c'est super. Donc là, au niveau amoureux, soit c'est une grosse rencontre pour vous qui va durer parce qu'on a Vénus avec. Soit, si vous êtes déjà en couple et que ça marche bien, il y a de belles choses qui arrivent à vous en ce mois d'avril. Alors, je laisse un peu, on a compris. Le côté amoureux, ça va, ça swing, ça marche. Non, c'est vraiment les activités où dans la deuxième partie du mois, on va vraiment vouloir vous faire tomber. Je le dis, comme ça. Peut-être qu'on veut prendre votre place, j'en sais rien. Alors, un conseil, mais alors vraiment, tenez la barre. Tenez bon, ne lâchez rien. Parfois, je dis lâchez prise. Là, ne lâchez rien, c'est ça qui va faire que, au mois de juin, vous gagnez. Alors après, à vous de voir, selon la situation que vous vivez, est-ce que vous devez prendre la retraite, prolonger un peu? Est-ce que vous voulez rentrer dans une société, il y a beaucoup d'adversité, mais vous devriez finalement y arriver? Je ne sais pas, c'est à vous de projeter, au point de vue des activités ou professionnelles, là où vous en êtes dans votre vie. Mais il faut tenir la barre, d'accord? Rester droit dans vos bottes, y croire, surtout y croire, malgré ce qui se passe extérieurement et toute l'agressivité ou les adversités qu'il peut y avoir. Le mois de juin sera une véritable récompense. Voyez loin, d'accord? Voyez plus loin que le bout du nez. Votre point d'attention ce mois-ci, écoutez, il est simple, voilà, résistez au vent contraire. Vous prenez la poussière, le pollen, le vent, tout dans la figure, vous mettez les lunettes, le masque, tout ce que vous voulez, boum, bon, vous résistez. Voilà pour vous, amis vierges, et maintenant, on va voir le côté des oracles, les guidances d'oracles.
Vierge, eh bien, nous allons voir maintenant, donc, bien sûr, la lecture des oracles pour vous. Alors, qu'est-ce qui va émerger pour ce mois d'avril? On va dire quelle sera vraiment là où les préoccupations émergentes pour vous, principales, qui vont dominer. Et je vous rappelle aussi que, notamment en ces temps donc printaniers, si vous avez envie d'avoir un visuel plus éloigné, sur 1 an, 2 ans, eh bien, je propose une consultation privée, donc dans ce temps-là, qui vous permet, astrologiquement parlant, de voir arriver les 2 ans à venir, et avec les cartes 1 an, 1 an et demi. Donc, appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements, et vous verrez si vous êtes intéressé par un travail ensemble. Allez, amis vierges, donc, voyons ce qui vient à vous. Pour la première carte qui est venue à vous, nous avons lié l'empereur, pardon, excusez-moi. L'empereur est une carte qui est superbe, c'est la grande maîtrise. Alors là, écoutez, au niveau des actions, arcane 4 majeur de la tarologie, l'empereur, c'est celui qui sait, celui qui a réfléchi, celui qui met en place et celui qui est écouté. Donc là, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce que vous allez mener comme action, je ne sais pas quelle décision vous allez prendre en avril, mais ça sera tout à fait parfaitement aligné sur votre route et en plus, on vous écoutera totalement. La deuxième carte qui vient à vous, c'est le 7 d'épée. C'est une victoire sur les combats. Alors là encore, on vous parle de combats qui se sont déroulés avant. Déjà, là, on voit que l'empereur, c'est que vous n'êtes plus du tout dans du combat, hein, pas du tout. Vous êtes, ça y est, dans le décisionnaire, dans les décisions, dans vos activités, professionnellement, hein, et là, vous avez gagné. Donc, est-ce que vous avez été choisi pour un travail? Vos propositions de contrat ont été acceptées? C'est vous qui avez remporté la timbale? Bref, de toute façon, on est dans quelque chose d'excellent et vous avez vaincu. Troisième carte, les amoureux. Alors, désolé, rien à voir avec l'amour, si c'est ce que vous cherchiez. Les amoureux, c'est un choix de vie. C'est l'arcane 6 du tarot de Marseille. Trop long à vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est pas l'amour, c'est vraiment, je fais un choix de vie, et oui. Et c'est logique, dans vos actions, vous allez vraiment faire un choix, vous voyez, une route ou l'autre, vous allez choisir. Et c'est surtout que vous avez toutes les cartes en main pour choisir. Vous avez un grand choix à faire ce mois-ci, peut-être un travail à accepter ou pas finalement, une orientation de vie à prendre, peut-être même, pourquoi pas, sur une relation. Mais je sens plutôt, c'est plutôt un côté matériel qui est ici. La quatrième carte, c'est le 7 de bâton. Alors, j'adore le 7 de bâton. D'abord, comme tous les 7, c'est une victoire. Hein. On avait déjà le 7 d'épée. Et les bâtons, c'est victoire dans les actions. C'est assez impressionnant vos cartes parce que quand on est marre par l'empereur, déjà, boum, on a posé le sujet. 7 d'épée, victoire sur les combats. Les choix que l'on fait, on aura le choix, on fera ce qu'on veut. Et le 7 de bâton, victoire dans les actions. Alors, il nous manque la dernière. Waouh, As d'épée. Waouh. As d'épée. L'As d'épée, comme tous les As, c'est une nouvelle route qui vous est donnée, mais pour laquelle vous avez fait des efforts, hein, ça ne vient pas de rien. L'As d'épée, c'est une merveilleuse carte d'une nouvelle route, d'un nouveau chemin, parce que vous avez vaincu et parce que vous savez trancher. Ah, ça, c'est important. Hein. Vierge, vous avez su trancher certainement le mois précédent. Là, c'est une ligne droite. Là, c'est une autoroute. Ou une autoroute. Je ne sais pas comment vous dites. Moi, je dis une. J'aime bien féminiser les choses. Je plaisante, mais là, vloup, on y va. Oh, on passe la 6e et on est bon. Peut-être plus si vous avez plus sur votre voiture. Hein. Alors, maintenant, on va voir sentimentellement, relationnellement, ce qu'on a.
On va commencer par recouvrir l'empereur. Hein, on ne va pas faire de fantaisie. Allez, l'empereur est recouvert par la dame de coupe, mais à l'envers. Ah, alors là, on est dans le sentiment, attention. Hein. Avec la dame de coupe, on parle vraiment de sentiment. À l'envers, ça veut dire qu'il y a un couac. La dame de coupe à l'envers, elle dit « j'ai la tête à l'envers ». Je suis en amour, je représente l'amour, parce que alors la dame de coupe, la reine de coupe, c'est vraiment l'amour. Mais j'ai la tête en bas. On parle de fausses promesses, on peut parler de déception. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut dire avec une reine de coupe à l'envers. Donc, étant donné qu'elle vient sous l'empereur, eh bien, ça veut dire que vous vous rendez compte que quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un homme, une femme, peut-être même votre compagnon ou votre compagne, il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous déçoit énormément. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va essayer de voir avec le 7 d'épée, d'abord, et le 7 de bâton. On va les recouvrir un petit peu ensemble. Alors, on commence par le 7 d'épée, valet de coupe, donc vous apprenez la chose par quelqu'un, et le 7 de bâton, ouh, là, la papesse à l'envers. Pardon, elle était à l'envers, excusez-moi. La papesse à l'envers. Eh bien, la papesse à l'envers, elle fait référence à la dame de coupe à l'envers. Mais venons d'abord à celle-là. 7 d'épée, combat mené que l'on gagne. Valet de coupe, on vous apprend quelque chose de compliqué. Le valet de coupe, c'est un messager. C'est un messager positif pour vous. Mais positif pour vous, vous devez bien comprendre que si vous êtes trahi par un ami que vous aimez beaucoup, une amie, par un compagnon, une compagne, le valet de coupe qui vient vous le dire, ou la situation qui vous montre que c'est le cas, c'est une bonne situation pour vous, parce qu'il ne faut pas rester dans l'idéal, dans l'idéalisation de quelqu'un qui ne l'est plus. Et puis, sur le 7 de bâton, les actions, la papesse, vous allez réfléchir sévèrement. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors là, la papesse à l'envers, c'est plus que de la réflexion. Ouf, vous êtes comme ça. Et il va falloir un petit moment pour encaisser l'histoire, Vierge. Ah, c'est comme ça. Hein. Alors, le choix, et après l'as d'épée, on va d'abord recouvrir, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Le monde, magnifique. Ça, c'est la plus belle. C'est la meilleure, en tous les cas. Moi, c'est pas ma préférée, mais c'est la meilleure en tarologie. C'est une grande ouverture d'esprit. On s'ouvre, on cherche, on essaie de résoudre. Du mieux possible, d'ailleurs. Et l'as d'épée, comment vous allez trancher dans tout ça? Donc, vous voyez que du coup, vous n'avez même pas mauvais esprit, d'ailleurs. Hein. Vous êtes estomaqué, mais bon, vous dites, bon, allez, on va voir ça. Et la dernière, qui est ici sur l'as d'épée, le 6 de coupe, écoutez, le choix. Vous aviez les amoureux, vous avez le choix. Les cartes en main, c'est vous qui déciderez si vous restez, si vous gardez cette personne dans votre environnement ou si vous ne la gardez pas. Alors le résultat, pour moi, je pense que vous allez trancher. Hein. Je pense que vous ne garderez pas cette personne. L'as d'épée, c'est une difficulté. On tranche, on a une nouvelle route, mais il y a une difficulté dans tout ça. Et comme on a le choix d'amour, de grande amitié, forcément pour moi, vous éliminerez cette personne, en tous les cas dès que vous pourrez, de votre environnement. Alors, c'est drôle, ami Vierge, enfin c'est drôle, c'est perturbant, parce que, astralement parlant, c'est l'amour qui était au top, et les affaires dans le trou. Or, en tarologie, c'est l'amour qui est dans le trou, et les affaires qui sont au top. Alors là, allez y comprendre quelque chose. Est-ce que ça veut nous dire que, avec cette carte qui est plein centre, y compris le monde qui est magnifique, que vous allez avoir les cartes en main? Je sais, là, honnêtement, là, j'aimerais bien que vous me disiez, quand le mois d'avril sera passé, pour vous, Vierge, est-ce que ça a été bien au niveau personnel, sentimental? Ou est-ce que ça a été bien au niveau des affaires? Ou pourquoi pas les deux? Parce que là, c'est complètement antagoniste avec l'astrologie. Là, on est à l'opposé. Allez, on va prendre la carte de synthèse. Peut-être que du coup, ça va nous aider. Hein. Écoutez, j'espère. Alors, la carte de synthèse, qui peut être aussi d'ailleurs même un conseil. Oh, magnifique. Waouh, le 2 de cœur, elle a tranché.
c'est le côté sentimental qui devrait être très bien porté. Donc pour le coup, la synthèse, on rejoint le côté astrologique de deux cœurs, magnifique, c'est vraiment l'amour. La fidélité du chien, hein, on sait ce que c'est. Ben écoutez, moi je pense que du coup ça ira très bien à tous les niveaux. Ça c'est une carte qui va très bien à tous les niveaux. Il y a de l'eau, l'émotion, il y a les fleurs. Il y a la main qui est ouverte, elle est tendue, enfin elle est ouverte, on accueille, il y a le chien. Avec la carte de deux cœurs, on est dans la constellation du bouvier. Et le bouvier, ça parle d'une énorme fidélité. Alors vous voyez qu'on a parlé de trahison ici avec les cartes. Donc, d'après moi, c'est quelque chose qui va s'arranger. Peut-être qu'on pourrait même envisager, et pourquoi pas, grâce à cette carte qui rectifie un peu le tir, qui sait si la personne, ce valet de coupe, qui vient vous dire des trucs, n'est pas en fait plutôt quelqu'un qui vous veut du mal. Ouh, là ça va loin. Hein. Mais c'est pas impossible. Chut, faites bien attention à qui vient vers vous en ce mois d'avril à mi-vierge et faites ce que vous pouvez avec le tirage et l'astro. En tous les cas, je vous souhaite un grand discernement et un très beau mois d'avril.